Bonjour Siliette Saint-Pierre. Bonjour. Votre dernier livre chez Ozoni, je le montre, le secret des abeilles, un vrai livre référence, c'est vraiment une bible avec énormément d'informations. On parle évidemment beaucoup de la communication des abeilles qui est passionnante, par les odeurs, par l'électricité aussi, hein. Vous expliquez qu'elles ont Oui. des échanges électriques avec les fleurs, c'est incroyable ça. Oui, alors ça c'est une communication qu'on connaît depuis quelque temps déjà. En fait, les fleurs émettent une charge électrique négative et les abeilles en vol une charge électrique positive. Alors le premier effet intéressant, c'est que quand une abeille se pose sur une fleur, le contact de ces deux charges électriques fait qu'elle se couvre de pollen. Donc là, c'est bingo pour la fleur, elle est fertilisée d'office. Ensuite, il y a une autre information qui passe par ces charges électriques, c'est que celle de la fleur baisse au fur et à mesure que son nectar s'épuise. Si elle vient d'être butinée par un grand nombre d'insectes, eh bien, sa charge électrique devient beaucoup plus faible. Et les insectes la sentent. Ils en connaissent la teneur, ils en connaissent l'importance, et ça leur évite d'avoir à se poser, parce que la charge électrique dit « Attends un peu, là pour l'instant, il n'y a rien à bouffer chez moi ». Ouais. Il y a d'ailleurs même, vous dites qu'il y a une phéromone que les abeilles laissent qui va durer à peu près 20 minutes et c'est comme s'il y avait Oui, nectar momentanément disponible. ouais. C'est Et assez oui, drôle. c'est marrant parce que la phéromone, en fait, elle reste le temps que la fleur ait reconstitué son nectar. Alors il y a aussi d'autres, il y a aussi un truc qui est beaucoup moins connu, c'est que les fleurs perçoivent le bruissement des ailes des insectes pollinisateurs, par vibration évidemment, et ce bruissement d'ailes les incite à produire du nectar. Ça on le sait depuis très peu de temps. Ça peut être jusqu'à 20% de nectar en plus quand une abeille ou même un papillon survole une fleur. C'est incroyable. Alors justement, cette communication qui est extraordinaire, qu'elle soit électrique, qu'elle soit odorante, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle est constante. Ça, c'est vraiment une spécialité des insectes et notamment des abeilles. Et vous expliquez que c'est un peu un de leurs secrets. Comment ces petits animaux arrivent à faire des choses aussi extraordinaires et comment leur démocratie est-elle incroyable comme ça. C'est grâce à cette communication constante. C'est ça le Mais secret. oui, bien sûr. Imaginez une ville de 50 000 habitants dans laquelle il n'y a pas de gouvernance. En fait, c'est chaque habitant qui décide de ce qu'il a à faire à un moment donné. Mais comment le décide-t-il? Il le décide parce qu'il reçoit une information. Soit de l'extérieur, il fait froid, soit de ses sœurs, apporte-moi de l'eau, il y a des petits, on a besoin de pollen et de nectar, etc. Et cette communication est incessante. Elle se fait par son, elle se fait par odeur évidemment, elle se fait par l'échange de nectar, Par vibration. elle se fait par vibration, et il y a un exemple qui est assez rigolo, elle se fait aussi par contact direct. On voit quelquefois des butineuses, parce que souvent ce sont les butineuses qui adoptent ce genre de communication, qui rentrent dans le magma des abeilles à l'intérieur de la ruche, et qui saisissent un bourdon, un jeune bourdon par exemple, avec les pattes avant, et qu'ils secouent. C'est le silage shaking. Et ça veut dire simplement une chose, ça veut dire remue-toi. Et le petit bourdon qui était en train de roupiller dans son coin, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher une nourrice pour avoir du miel et pour se faire toiletter. C'est comme s'il y avait une injonction de la butineuse à dire « Vas-y, grandis, c'est bon, on a besoin de toi dehors maintenant ». Ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est un peu la version poétique et très élaborée de nos réseaux sociaux. Parce que c'est ça, en fait, un espèce de réseau entre nous, permanent, qui nous donne de l'information. Ça serait le rêve d'avoir des réseaux sociaux comme pour les abeilles, non? Oui, alors avec une différence, c'est que le réseau social est quand même centré sur l'individu. Je me mets en valeur, je Ouais. valorise ce que je fais, mes talents, etc. Alors que chez les abeilles, elle est centrée sur le bien de la colonie. Ah bon, Elle communique on en arrive sur notre permanence, ego éternel, alors, mais finalement. voilà, je crois que les abeilles n'ont pas d'ego en fait. Et c'est pour ça que ça fonctionne bien, c'est qu'elles reçoivent une information, qu'en fonction de cette information, elles décident de se mettre en action ou pas. Ce sont à chaque fois des décisions individuelles. Et c'est comme ça que la communauté fonctionne. Et c'est pour ça que c'est une vraie démocratie. Merci.